Nous sommes le 6 août 2025. L'avenir est là, mais êtes-vous prêt à saisir ces opportunités? Jim Rohn, l'un des plus grands motivateurs philosophiques du monde des affaires, nous a laissé un héritage de réflexion d'une précision inquiétante face à nos défis actuels. Rejoignez-nous pour découvrir 5 leçons essentielles issues de sa sagesse intemporelle qui vous permettront non seulement de survivre, mais aussi de vous épanouir véritablement dans les mois à venir et au-delà. Le succès est-il un rêve ou un plan? Jim Rohn, maître de sagesse et pionnier du développement personnel, n'a jamais cru aux miracles sans fondation. Pour lui, la réussite n'était pas une question de chance, mais de lois naturelles, de principes simples, clairs, puissants, et surtout applicables par n'importe qui, à n'importe quelle époque. Aujourd'hui, en 2025, son message résonne avec une intensité nouvelle. Dans un monde saturé d'informations, de distractions, d'algorithmes et d'incertitudes, la voix de Jim Rohn s'élève comme un repère intemporel. Il ne nous donne pas juste de la motivation. Il nous laisse un plan directeur, une cartographie intérieure, un guide pour avancer avec intention, dans un monde où beaucoup ne savent plus dans quelle direction aller. Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans 5 leçons fondamentales de Jim Rohn et les reconnecter à notre réalité actuelle. Voici ces 5 clés, redéployées pour les défis et les opportunités uniques de notre époque. Leçon 1. Maîtriser les fondamentaux de la discipline personnelle dans un monde distrait. Face au bruit constant, aux écrans envahissants et à l'addiction à l'instantanéité, la discipline devient une forme rare de liberté. Leçon 2. Le pouvoir des associations et la gestion de votre cercle intime. À l'ère des réseaux, de l'influence invisible et de la solitude masquée, choisir consciemment qui vous influence peut transformer votre destin. Leçon 3. Cultiver la reconnaissance et l'art de recevoir. Dans une société tournée vers la performance, la gratitude et l'ouverture à l'abondance deviennent révolutionnaires. Leçon 4. Comprendre les saisons de la vie. Quand tout change à grande vitesse, comprendre le rythme naturel de la croissance devient essentiel pour rester aligné. Leçon 5. La valeur de la contribution et laisser son héritage. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez accumulé, mais ce que vous avez semé dans la vie des autres. Alors restez bien jusqu'à la fin, car chaque leçon peut créer un déclic puissant et surtout vous aider à bâtir votre propre succès, non pas sur le sable de la motivation passagère, mais sur les fondations solides de la sagesse de Jim Rohn. Leçon 1. Maîtriser les fondamentaux de la discipline personnelle dans un monde distrait. Jim Rohn l'a martelé durant toute sa vie. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. C'est l'un de ses principes les plus puissants, mais aussi les plus exigeants. Et dans le monde d'aujourd'hui, en 2025, cette vérité prend une dimension encore plus urgente. Nous vivons dans une époque de distraction permanente. Les notifications, les vidéos courtes, les appels incessants à capter notre attention transforment notre esprit en champ de bataille. Les algorithmes ne dorment jamais. Ils étudient nos comportements, nos faiblesses, et exploitent chaque microseconde d'inattention pour nous détourner de ce qui compte vraiment. C'est dans ce tumulte que la discipline personnelle n'est plus un luxe, mais une condition de survie mentale et spirituelle. Jim Rohn enseignait que la liberté vient de la discipline, pas l'inverse. Et aujourd'hui, cette maxime est plus vraie que jamais. Dans une ère où chacun peut créer, apprendre, bâtir une entreprise ou lancer un projet depuis son téléphone, ce n'est pas l'accès qui manque, mais la constance. Et cette constance ne peut exister sans une discipline solide, quotidienne, enracinée. La discipline, un rempart contre le bruit numérique. En 2025, le défi majeur n'est plus le manque d'informations, mais l'excès. Trop de contenu, trop de messages, trop de possibilités. Et paradoxalement, cette abondance nous rend passifs. Nous consommons, mais nous ne construisons plus. Nous défilons, mais nous ne dirigeons plus notre vie. C'est là que l'enseignement de Rohn frappe fort. Il nous rappelle que chaque jour sans discipline est un jour où l'on s'éloigne de notre potentiel. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être constant. Discipline ne veut pas dire rigueur militaire, mais maîtrise douce et consciente de son temps, de son énergie, de son attention. C'est cette maîtrise qui redonne du pouvoir.
C'est elle qui restaure la souveraineté de l'esprit face à la frénésie du monde. Structurer sa journée, une nécessité vitale. Alors concrètement, comment appliquer cela dans notre quotidien en 2025? La première étape est simple, reprendre le contrôle de sa journée. Et cela commence par un rituel du matin. Pas nécessairement une routine rigide, mais un moment conscient, réservé à soi-même, avant que le monde extérieur ne réclame notre attention. Cela peut être une méditation, une lecture inspirante, une écriture d'intention, un simple moment de silence. Ce qui compte, c'est de poser une encre de clarté avant de plonger dans le tumulte numérique. Ensuite, il est essentiel d'apprendre à découper son temps en blocs de concentration. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Des temps durant lesquels on se consacre à une tâche précise, en mode hors ligne, en coupant toute notification, en éteignant son téléphone si nécessaire. C'est une manière de dire au monde, pendant ce moment, je suis au service de ma mission. Rien d'autre ne compte. L'une des pratiques les plus puissantes que certains adoptent est le sabbat numérique. Un jour par semaine, souvent le dimanche, où l'on déconnecte complètement des écrans. Pas de réseaux sociaux, pas de mails, pas de distractions numériques. Ce temps devient sacré. Il est dédié à la réflexion, à la famille, à la nature, à la lecture, à la reconnexion. C'est un geste fort, presque rebelle, dans un monde qui exige notre présence constante en ligne. Mais c'est aussi un geste de libération profonde. Les petites actions cohérentes mènent à de grandes victoires. Ce que Ron a toujours souligné, c'est que le succès n'est pas le fruit d'un événement spectaculaire, mais la conséquence de petites actions disciplinées répétées jour après jour. C'est en lisant 10 pages d'un bon livre chaque jour que l'on change ses pensées. C'est en se réveillant 30 minutes plus tôt que l'on crée de la marge pour son projet. C'est en méditant 5 minutes chaque matin que l'on apaise son mental et renforce son focus. Et c'est en disant non aux sollicitations inutiles que l'on dit oui à sa vision. Dans un monde en perpétuel changement, la discipline personnelle devient un ancrage, un pilier, un repère. Lorsque tout autour fluctue, l'économie, les tendances, les technologies, il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter. Votre capacité à faire ce que vous avez dit que vous feriez. C'est cela, la vraie puissance intérieure. Ce n'est pas la motivation qui va et vient comme une vague. C'est l'engagement discret mais inébranlable envers vous-même. Transformer sa vie, un geste à la fois. La beauté de la discipline, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être puissante. Une action simple, faite avec constance, crée un effet boule de neige. Et en 2025, où l'on cherche souvent des raccourcis, des hacks, des méthodes instantanées, revenir à la discipline quotidienne est une révolution silencieuse mais radicale. Vous voulez écrire un livre. Cela commence par 1 page par jour. Vous voulez transformer votre corps. Cela commence par 30 minutes d'exercice et un repas sain. Vous voulez changer votre situation financière. Cela commence par suivre vos dépenses, comprendre vos habitudes et investir dans votre éducation. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur ». Et c'est exactement ce que la discipline vous offre, la possibilité de devenir meilleur chaque jour, à votre rythme, dans votre réalité, sans bruit, sans flamme, mais avec force. Conclusion. La discipline comme fondation de votre avenir. Dans cette première leçon, nous comprenons que le monde de 2025 ne nous rend pas la tâche facile, mais il nous donne aussi des outils inédits. Jamais l'accès au savoir, aux ressources et aux opportunités n'a été aussi vaste. Mais sans discipline, tout cela reste stérile. Ce que Jim Rohn nous lègue, c'est la science du quotidien, la force tranquille de ceux qui avancent avec intention, même quand personne ne les regarde. Et cette force-là, personne ne peut vous la voler. Leçon 2. Le pouvoir des associations et la gestion de votre cercle intime. Jim Rohn a dit un jour une phrase qui a changé des millions de vies. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. En 2025, cette vérité est toujours aussi brutale et toujours aussi juste. Peut-être même plus qu'à n'importe quelle époque. Parce qu'aujourd'hui, nos relations ne se limitent plus à notre entourage physique. Nos esprits sont constamment influencés par les voix que nous laissons entrer dans notre monde, qu'elles viennent de YouTube,
des réseaux sociaux, des podcasts ou des conversations autour d'un café. Et dans ce vacarme ambiant, il est urgent de faire le tri. Ce que vous laissez entrer vous transforme. Nous vivons à une époque où l'interconnexion est partout. En un clic, vous pouvez suivre les pensées de leaders inspirants, mais aussi vous perdre dans un flot de négativité, de comparaisons toxiques ou de distractions vides de sens. Aujourd'hui, les 5 personnes qui vous influencent ne vivent peut-être même pas dans votre pays. Elles ne vous connaissent peut-être même pas. Et pourtant, elles façonnent votre identité, votre état d'esprit, vos décisions. Alors posez-vous cette question essentielle. Qui sont réellement mes 5 plus grandes influences? Est-ce que ce sont des personnes qui m'élèvent ou est-ce qu'elles me tirent vers le bas? Est-ce qu'elles me rappellent qui je peux devenir? Ou est-ce qu'elles me confortent dans mes limites? Est-ce qu'elles me nourrissent d'ambition, d'intégrité, de courage ou d'angoisse, de peur, de jugement? Car voilà la vérité simple que Jim Rohn a toujours prônée. Tout commence par les relations. Votre entourage peut être votre plus grand multiplicateur ou votre plus grand frein. Les champions, s'entourer avec intention. Pour bâtir une vie alignée, il ne suffit pas d'éviter les mauvaises influences. Il faut aussi chercher activement les bonnes. Rohn parlait souvent de s'entourer de champions, ces individus qui incarnent ce que vous voulez devenir. Pas seulement par leur réussite extérieure, mais par leur intégrité, leur discipline, leur manière de penser. En 2025, vous avez plus d'opportunités que jamais de vous connecter à ces personnes. Elles peuvent être des mentors, en présentiel ou virtuellement, des personnes qui vous inspirent par leur sagesse, leur expérience, leur parcours, des pairs ambitieux, des amis, collègues, partenaires de projet avec qui vous partagez des objectifs, des valeurs, des défis, des influences numériques conscientes, des créateurs, auteurs, orateurs qui nourrissent votre esprit, même à distance. Il ne s'agit pas de s'entourer uniquement de personnes qui réussissent mieux que vous. Il s'agit de s'entourer de personnes alignées. Celles qui veulent aussi progresser, s'élever, contribuer. Celles qui, simplement par leur présence ou leur énergie, vous rappellent que vous avez quelque chose de grand à accomplir. Élaguer sans culpabilité, se libérer des relations toxiques. Mais pour faire de la place à ces champions, il faut parfois faire un tri douloureux mais nécessaire. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Et certaines personnes, même si elles ont été proches à un moment donné, ne servent plus votre croissance actuelle. Voici ce que Rohn disait à ce sujet. Certaines personnes doivent être accueillies à bras ouverts, mais gardées à distance. Il ne s'agit pas de juger ou de mépriser, il s'agit de vous protéger. Vous protéger de ceux qui minimisent vos rêves, de ceux qui doutent en permanence, de ceux qui ne voient que les problèmes, jamais les possibilités, de ceux qui rabaissent, jalousent, sabotent inconsciemment. Couper les ponts n'est pas toujours la solution, mais repenser la fréquence et la profondeur de certaines relations, oui. Il est parfois utile de réduire le temps d'exposition à certaines personnes sans forcément rompre tout contact. Mettre des limites claires sur les sujets de conversation, les dynamiques d'échange. Faire preuve de compassion sans compromettre son énergie. Votre paix intérieure n'a pas de prix, et votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Créez un cercle de croissance, votre environnement, votre levier. Un cercle intime n'a pas besoin d'être large, mais il doit être intentionnel. Même 2 ou 3 personnes peuvent faire toute la différence, si ce sont les bonnes. Créer des espaces de croissance. Cela peut être une réunion hebdomadaire avec un ami ambitieux pour parler de vos progrès, un groupe de lecture ou de développement personnel en ligne, un binôme de responsabilité avec qui vous partagez vos objectifs chaque semaine. Ce qui compte, ce n'est pas le format, c'est l'énergie. L'énergie de s'élever ensemble, de se tenir mutuellement responsables, de se rappeler, quand la vie devient floue ou difficile, pourquoi on a commencé. Vous devenez ce que vous admirez. Enfin, souvenez-vous de ceci. Vous êtes en train de devenir comme les gens que vous admirez. C'est une loi naturelle. Nous imitons ce que nous respectons, même inconsciemment. Alors choisissez bien. Choisissez ceux qui incarnent la discipline, la générosité, le courage, la clarté. Choisissez ceux qui vivent déjà une version de la vie que vous souhaitez.
Et surtout, soyez aussi cette personne pour quelqu'un d'autre. Soyez un modèle, une source d'inspiration, une voix qui élève. Car dans cette chaîne invisible d'influence, nous sommes tous, à tour de rôle, élèves et maîtres. S'entourer, c'est se construire. Dans cette deuxième leçon, Jim Rohn nous rappelle que la solitude n'est pas toujours noble. Oui, certaines décisions doivent être prises seules. Mais aucune destinée ne se construit dans l'isolement. Vos relations déterminent la qualité de vos pensées. Vos pensées déterminent vos actions. Et vos actions façonnent votre vie. Alors, posez-vous cette question simple. Qui m'élève? Qui manque? Qui m'éteint? Et faites vos choix avec courage. Car en 2025, plus que jamais, votre cercle détermine votre ciel. Leçon 3. Cultiver la reconnaissance et l'art de recevoir. Jim Rohn répétait souvent cette idée simple mais puissante. Appréciez ce que vous avez pendant que vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Et dans notre monde de 2025, cette phrase sonne comme un rappel sacré. Nous vivons à une époque d'abondance apparente, mais de vide intérieur croissant. Une époque où l'on a accès à tout de suite, mais où l'on prend le temps de savourer presque rien. Nous sommes conditionnés à courir vers plus de likes, plus de gains, plus de possessions, plus de résultats. Mais dans cette course sans fin, nous avons oublié de nous arrêter pour regarder ce que nous avons déjà. Et c'est précisément là que la sagesse de Jim Rohn nous ramène à l'essentiel. La gratitude n'est pas un accessoire du bonheur, c'est sa fondation. La gratitude, un antidote contre l'insatisfaction moderne. En 2025, nous sommes bombardés d'images, de comparaisons, de promesses. Les réseaux sociaux nous exposent en permanence à des vies éditées, filtrées, surévaluées. Et sans un travail intérieur profond, nous finissons par croire que ce que nous avons n'est jamais assez. Mais la gratitude telle que Rohn la concevait n'est pas un acte passif. Ce n'est pas un simple merci lancé à la volée. C'est un positionnement intérieur, un choix, une manière de voir. C'est décider de porter son attention non pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà là. Ce que nous avons appris, ce que nous avons traversé, ce que nous avons, même si c'est imparfait. Et surtout, qui nous sommes en train de devenir. Des exercices simples pour transformer sa perspective. Alors, comment cultiver cette reconnaissance au quotidien dans un monde aussi rapide et exigeant? Voici quelques pratiques puissantes et concrètes inspirées de la philosophie de Jim Rohn, le journal de gratitude. Chaque soir, prenez 5 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas besoin que ce soit grandiose. Parfois, une tasse de thé chaud, un sourire reçu ou un rayon de soleil suffisent. Ce qui compte, c'est le regard que vous posez sur votre journée. Le merci conscient. Dans vos interactions quotidiennes, prenez une seconde de plus pour remercier avec intention. Un regard, une main sur le cœur, une parole sincère. Cela transforme des échanges banals en moments de connexion humaine profonde. Le flashback positif. Quand vous traversez un moment difficile, repensez à une période où vous avez déjà surmonté un obstacle. Reconnectez-vous à cette version de vous qui a tenu bon et remerciez-la. Cela vous rappelle que vous êtes déjà plus fort que vous ne le croyez. Recevoir, l'art oublié de l'abondance. Mais Jim Rohn ne s'arrêtait pas à la gratitude. Il enseignait aussi une dimension plus subtile, souvent négligée, l'art de recevoir. Dans notre société, recevoir est parfois perçu comme de la faiblesse. On nous apprend à donner, à travailler dur, à mériter. Mais quand il s'agit d'accepter un compliment, un cadeau, une aide, beaucoup d'entre nous se ferment, se justifient, minimisent. Pourquoi? Parce que recevoir nous oblige à reconnaître notre valeur. Et cela peut réveiller des blessures profondes. Mais sans cette capacité à recevoir pleinement, l'abondance reste bloquée. Recevoir, ce n'est pas être passif, c'est être ouvert. Présent, réceptif. C'est reconnaître que l'univers conspire aussi parfois pour nous donner ce que nous n'osions pas demander. Recevoir les opportunités, les critiques et le soutien. En 2025, l'abondance ne se mesure plus seulement en argent ou en biens. Elle se mesure en opportunités, en idées, en connexions. Et pour les accueillir, encore faut-il avoir un cœur et un esprit disponibles. Voici 3 domaines où l'art de recevoir peut tout changer. Recevoir les opportunités. Trop de personnes refusent inconsciemment les ouvertures parce qu'elles doutent d'elles-mêmes. Apprenez à dire oui.
même si vous ne vous sentez pas encore prêt. L'opportunité vous prépare autant que vous vous préparez à elle. Recevoir les critiques constructives, au lieu de les prendre comme des attaques, voyez-les comme des miroirs de croissance. Chaque retour peut devenir un levier, si vous avez l'humilité de l'écouter. Recevoir le soutien des autres, vous n'avez pas à tout porter seul. Savoir demander de l'aide, accueillir un mot d'encouragement, accepter une main tendue, c'est une force, pas une faiblesse. C'est ce qui vous permet d'avancer plus loin, avec plus de paix. Gratitude, réception, expansion. Jim Rohn nous offre ici une alchimie précieuse, quand on apprend à reconnaître ce qui est déjà là, gratitude, et à accueillir pleinement ce qui vient vers nous, réception. Alors, notre vie s'ouvre, elle s'élargit, elle se transforme. La gratitude nous rend riches ici et maintenant. La réception nous prépare à recevoir encore plus demain. Et ensemble, ces deux forces créent un état d'esprit d'abondance. Conclusion. Une richesse intérieure inébranlable. Dans ce monde où tout semble accéléré, la reconnaissance ralentit le temps. Elle nous ramène dans le présent. Elle nous reconnecte à l'essentiel. Et surtout, elle nous montre que nous ne sommes pas vides, mais déjà pleins. Quant à l'art de recevoir, il nous rappelle que le mérite n'est pas toujours linéaire. Parfois, la vie veut simplement nous bénir. Et notre rôle n'est pas de résister, mais de dire merci et d'ouvrir les bras. Jim Rohn nous a transmis cette vérité lumineuse. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez pendant que vous poursuivez tout ce que vous voulez. Alors, à vous maintenant. Quels petits trésors invisibles pouvez-vous commencer à célébrer aujourd'hui? Et quand la vie viendra frapper à votre porte avec une bénédiction inattendue, saurez-vous la laisser entrer? Leçon 4. Comprendre les saisons de la vie. S'adapter à la volatilité de 2025. Jim Rohn aimait dire que la vie est une série de saisons. Il enseignait que, tout comme la nature passe par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, nos vies suivent aussi un cycle naturel, fait de croissance, de récolte, de perte et de renouveau. En 2025, cette métaphore est devenue bien plus qu'une image poétique. C'est un outil de survie intérieure. Un repère stable dans un monde qui change à une vitesse jamais vue auparavant. Car aujourd'hui, l'imprévisibilité est devenue la norme. Les avancées technologiques bouleversent nos métiers, nos repères, nos relations. L'économie joue au yo-yo, les tendances se succèdent, l'intelligence artificielle redéfinit ce qu'être humain veut dire. Et dans ce tumulte, beaucoup se sentent perdus, déstabilisés, dépassés. Mais Jim Rohn, avec sa sagesse intemporelle, nous donne une boussole. Comprendre les saisons de la vie, c'est apprendre à naviguer les hauts et les bas avec grâce. Le printemps. Le temps de semer chaque nouvelle idée, chaque rêve naissant, chaque intention claire. C'est un printemps. C'est une saison d'espoir, d'énergie, de vision. C'est le moment où l'on plante les graines du futur. Mais semer, c'est un acte de foi. On ne voit encore rien. On travaille dans l'invisible. Et dans un monde impatient comme le nôtre, cela peut sembler frustrant. Jim Rohn nous apprend que le printemps ne dure pas éternellement. Il faut en profiter, y mettre tout son cœur, être discipliné, précis. C'est le moment d'oser, d'apprendre, d'essayer. En 2025, le printemps peut prendre la forme d'un nouveau projet, d'une reconversion professionnelle, d'une relation naissante ou même d'un engagement personnel à se transformer. Mais souvenez-vous, ce que vous ne plantez pas au printemps, vous ne le récolterez jamais. L'été, le temps de nourrir et de protéger. L'été, c'est la saison de l'action continue. C'est là que les premières pousses apparaissent, mais elles sont fragiles. Il faut arroser, protéger, entretenir. Il faut aussi repousser les parasites, les distractions, les doutes, les influences négatives. Dans un monde aussi rapide que celui de 2025, l'été n'est pas toujours reconnu. On veut passer du rêve à la réussite, sans traverser le labeur discret. Mais Jim Rohn disait « Ne demandez pas que ce soit plus facile, demandez à devenir meilleur. » L'été, c'est le moment de persévérer, même quand c'est répétitif. De continuer à croire, même quand personne ne regarde. C'est aussi le test de votre engagement. En 2025, cela peut vouloir dire développer une compétence chaque jour, rester constant sur votre projet, gérer votre énergie au milieu du chaos numérique ou même protéger votre paix intérieure contre le bruit ambiant. Car tout ce que vous avez semé,
a besoin de vous pour grandir. L'automne, le temps de récolter et d'apprendre. L'automne est une saison douce et amère. C'est là que vous récoltez ce que vous avez semé. Et la vie ne ment jamais. Si vous avez bien semé, si vous avez bien entretenu, les fruits sont là. Sinon, il faut en tirer les leçons. Jim Rohn disait avec honnêteté, l'automne montre la vérité. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'évaluer. Ce que vous avez fait a-t-il porté ses fruits? Vos efforts ont-ils été constants? Avez-vous agi avec clarté ou dans la confusion? L'automne peut être une saison de récompense, mais aussi de réflexion. Et dans un monde où l'on ne prend plus le temps de s'arrêter, cette étape est fondamentale. En 2025, l'automne peut prendre la forme d'un lancement réussi, d'un changement de niveau ou d'une prise de conscience douloureuse. Mais dans tous les cas, il prépare à l'hiver. Le temps du repli et de la sagesse. L'hiver n'est pas populaire. Personne ne veut parler de l'échec, du vide, des doutes, de la perte. Et pourtant, c'est là que se cache la plus grande sagesse. Jim Rohn disait « L'hiver viendra toujours, parfois après un automne fertile, parfois après une récolte maigre, mais il viendra. » L'hiver, c'est la période de doute. C'est un deuil, une rupture, une perte financière, une période de solitude, une crise existentielle. Mais c'est aussi le moment du recentrage. Dans le froid de l'hiver intérieur, vous redécouvrez ce qui est essentiel. Vous apprenez à lâcher ce qui ne sert plus. Vous construisez une résilience, un feu intérieur que rien ne pourra plus jamais vous enlever. Et c'est cette profondeur-là, forgée dans les moments difficiles, qui donnera de la valeur à vos prochaines saisons. En 2025, l'hiver peut être économique, émotionnel ou même spirituel. Mais c'est aussi un terreau fertile pour un nouveau printemps. La clé, savoir dans quelle saison vous êtes. Ce que Jim Rohn nous enseigne, ce n'est pas seulement d'accepter les saisons, mais aussi de les reconnaître. Savoir que vous êtes en hiver vous évite de paniquer. Savoir que vous êtes en été vous pousse à rester vigilant. Savoir que vous êtes en automne vous permet de récolter en conscience. Et savoir que vous êtes en printemps vous donne l'élan d'agir. La vie n'est pas linéaire, elle tourne, elle bouge, elle vous enseigne. Et plus vous écoutez son rythme, plus vous vivez en harmonie avec elle. Conclusion. Dansez avec les saisons, pas les fuir. Dans cette 4e leçon, Jim Rohn nous offre une sagesse profonde et universelle. Il nous apprend à cesser de résister, à danser avec la vie au lieu de la combattre. Oui, l'avenir est incertain. Oui, 2025 apporte son lot d'imprévus. Mais ce que vous contrôlez toujours, c'est votre manière d'y répondre. Et si vous acceptez que la vie est faite de saisons, alors chaque moment devient une opportunité de planter, de nourrir, de récolter ou de guérir, mais jamais de fuir. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. Dans quelle saison suis-je et quelle sagesse veut-elle m'apporter? Leçon 5. La valeur de la contribution et laisser son héritage. Jim Rohn a toujours su ramener les plus grandes vérités à des principes simples. Et parmi ses enseignements les plus profonds, il y avait celui-ci. Ce que vous devenez est plus important que ce que vous obtenez. Et ce que vous donnez est encore plus puissant que ce que vous accumulez. Dans un monde où tant de choses tournent autour du moi, de l'image, du profit, de la performance, cet enseignement fait figure d'acte révolutionnaire. Car il renverse la logique dominante. Il ne demande pas « qu'est-ce que je peux prendre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je peux offrir ?» En 2025, cette question devient plus pertinente que jamais. Contribuer, c'est exister au-delà de soi. Nous vivons dans un monde connecté, mais paradoxalement de plus en plus centré sur l'individualisme. Chacun cherche à briller, à percer, à se démarquer. Mais peu se demandent « quelle trace vais-je laisser derrière moi ? Quelle différence est-ce que je fais dans la vie des autres ?» Jim Rohn disait « L'héritage, ce n'est pas ce que vous laissez aux gens, c'est ce que vous laissez en eux. » Et c'est là que réside toute la puissance de cette 5e leçon, car au fond, nous avons tous le désir de compter. Pas seulement d'exister, mais d'impacter. Et cela ne demande pas de grandeur spectaculaire. Cela commence souvent dans le discret, dans l'ombre, dans les gestes simples. Un mot d'encouragement, une idée partagée, une main tendue, une oreille attentive. Ce sont ces actes qui bâtissent un héritage invisible.
mais indestructible. Identifiez ses dons, ses talents, sa zone de contribution. Mais avant de pouvoir contribuer, encore faut-il savoir ce qu'on peut donner. Jim Rohn nous rappelle que chacun de nous a quelque chose d'unique à offrir. Ce n'est pas une question de diplôme, de statut ou de popularité, c'est une question de conscience de soi. Demandez-vous, quelles compétences ai-je développées que je peux transmettre? Quel combat ai-je traversé qui pourrait éclairer d'autres personnes? Quelle passion m'anime au point que je pourrais les partager sans fatigue? Quelles expériences m'ont façonné que je peux transformer en leçons pour les autres? Contribuer, ce n'est pas devenir un héros public, c'est mettre son histoire, ses dons, son énergie au service d'un monde meilleur. Et ce monde commence juste autour de vous. Contribution professionnelle, personnelle et communautaire. La contribution peut s'exprimer dans chaque domaine de votre vie. Professionnellement, elle peut se traduire par l'envie d'élever ses collègues, de transmettre son savoir, de bâtir une culture d'entreprise alignée avec des valeurs humaines fortes. Personnellement, c'est dans la manière dont vous écoutez, soutenez, accompagnez ceux qui vous entourent, vos enfants, vos amis, votre partenaire. Communautairement, elle prend forme dans les engagements locaux, les actions bénévoles, les causes que vous soutenez. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de choisir un espace et de l'honorer pleinement, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Commencez petit, mais commencez maintenant. Une erreur fréquente, c'est de croire que la contribution doit être grande, publique, reconnue. Mais Jim Rohn nous enseigne l'inverse. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais vous pouvez aider quelqu'un. Commencez petit, commencez maintenant. Un message de soutien, une ressource partagée, un mentorat, une création, une prise de parole, une action alignée. Et surtout, n'attendez pas d'être prêt. La contribution ne vient pas quand on se sent parfait. Elle vient quand on ose partager même ce qui est encore imparfait en nous, avec amour, avec authenticité. L'effet de résonance. Ce que vous donnez vous revient transformé. Dans un monde parfois dur, froid, individualiste, on pourrait croire que donner est une perte. Mais c'est faux. Ce que vous donnez vous revient parfois plus tard, parfois sous une autre forme, mais toujours plus grand. Quand vous contribuez, vous grandissez. Quand vous enseignez, vous apprenez davantage. Quand vous élevez les autres, vous vous élevez aussi. Jim Rohn disait « Aidez assez de gens à obtenir ce qu'ils veulent et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. » C'est une loi invisible, une énergie universelle, et ceux qui l'ont expérimenté savent